Bonjour, jeune bicraveur de chaussettes, et bienvenue à un show se nommant Everyday. Je suis Susanos pour vous servir. Et aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui a percé des tranchées et qui a su se démarquer des exemples auxquels il a été affilié. Je veux bien sûr parler d'Overlord. Depuis le succès fulgurant de SAO, ou plutôt Sword Art Online, il y eut une flopée de mangas ressemblant à Sword Art Online. Là vous me direz logique. Non, car chaque année, nous tapons encore un manga ressemblant à Sword Art Online. Mais dans ce flot de mangas ressemblant à SAO, il y en eut un qui sortit du lot. Et ce fut bien sûr Overlord. Mais je vais vous expliquer tout ça, comme d'habitude, juste après le résumé. On commence tout de suite avec un résumé qu'on va bien sûr passer. Voilà, stop. Puis on tombe sur deux personnes en train de parler entre eux. Et on apprend tout de suite qu'ils sont pédophiles. Ils aiment attraper les enfants le soir, comme ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je blague. Mais bon, laissez-moi vous dire le contexte. Dans un futur proche au nôtre où la réalité virtuelle a été améliorée, grâce à un jeu se nommant Yggdrasil, si je me trompe. En fait, là, je suis sur le point de vous expliquer le résumé que j'ai passé au début. Vous me comprenez? Dans ce jeu, une guilde régnait en maître. Ils étaient connus pour être les plus pétés de ce jeu. En gros, tu vois, ils avaient une forteresse, et toi, si t'essayais de oui, je vais essayer de les tuer, eh ben non, car tu es nul, tu es une merde, je te le dis, je te l'affirme. Voilà. Alors toi, de ton haut de level 7, tu vas essayer de retourner d'où tu viens, tu vas essayer d'un petit peu XP, après tu reviendras un jour. Mais tu te feras défoncer quand même, mais on va rien dire. J'espère que vous m'avez compris. En gros, c'était les plus forts. Mais les années passèrent et ce jeu, il a sombré dans l'oubli. En gros, comme le jeu Battleborn, le jeu qui était censé, entre guillemets, rivaliser avec Overwatch. Vous me suivez plus, hein? C'est parce que je suis sorti du contexte manga. Et ben dommage. Et du coup, tout le monde avait quitté le serveur. Et du coup, on en revient à ces deux personnes qui étaient en train de discuter. Non, sérieusement, on en parle de son skin. Peut-être j'ai pas le droit de critiquer ce manga, mais on en parle de son style. Non, plutôt de son skin. Ouais, puisque son style, on peut dire qu'il est absent, hein. On dirait la fusion d'un métamorphe et d'une semence de cheval. Non, sérieusement, c'est ce manga dont je suis en train de parler en ce moment là. En ce moment. Right now. Encore une fois, revenons à notre discussion. C'est pas de ma faute s'il y a trop de choses cheloues dans ce manga. Puis on apprend que cette fusion entre une semence de cheval et un métamorphe a un nom. Et j'ai la flemme d'aller me retaper le manga seulement pour vous le dire. Du coup, c'est vous qui allez regarder. Et boum! Ouais, je suis fier de moi car maintenant tu vas aller te taper le manga. Seulement pour connaître le nom du gars. Mais c'est pas tout ce qu'on apprend. Et on apprend que lui aussi va quitter le jeu. À cause de son travail et le manque de temps qu'il a. Du coup, il n'en reste plus qu'un. Plus qu'un sur le serveur de Yggdrasil. Et ce fut bien sûr... j'ai oublié son nom. Ouais, ça fait longtemps quand même. Là, je vais me taper la deuxième saison, ouais. Je vous le dis qu'il y a une deuxième saison, ouais. Et elle est sortie cette année, ouais. Et bah ouais. Comme j'ai la flemme encore une fois d'aller me retaper l'épisode 1, et ben je vais l'appeler le héros principal. Parce que c'est le héros principal. Tout simplement. Et là, encore une information. Ah, je peux te dire que j'en ai pas fini avec ce résumé. Il y a un sac rempli d'informations et il va te le balancer à la tête. Wow. J'aurais pu dire gueule, mais on va rester quand même dans le cadre de la vidéo. Ouais, je sais que t'as envie de savoir le résumé, mais je suis en train de te faire perdre du temps avec mes petites coupures. Mais c'est pas grave, puisque c'est marrant, mes petites coupures, ouais, tu t'enjailles et tout. Là, en ce moment, je suis en train de te faire perdre du temps, mais ça, tu le sais pas. Hein, mais je te le dis quand même, ouais. Puis le héros principal est parti s'asseoir sur le trône. Ah, je te l'ai pas dit? Je t'ai dit que j'avais un sac rempli d'informations. Le héros principal fait partie de la guilde la plus forte du serveur d'Yggdrasil. Du coup, il s'assaisit sur le trône. Du coup, il ferma les yeux et attendit que le serveur l'éjecte comme une baltringue. Mais une fois les yeux ouverts, il se rendit compte qu'il était toujours dans le jeu et qu'il était incapable de se déconnecter. Et c'est là que l'histoire commence. Est-ce que je peux dire que le gars a une tête de squelette sur la tête? Non, je parie? Ok. À part tout ça, ce manga est devenu mon coup de cœur. J'ai tout aimé là-dedans. L'opening, mama c'est mama ça, mama kusa.
l'énigme, oh my god, les OST. Tout est bien géré du début jusqu'à la fin. Mais bon, revenons au débat. Est-ce que tous les animés sur la réalité virtuelle sont des pâles copies de Sword Art Online? Eh bien non. C'est comme dire, est-ce que tous les Neketsu sont des Naruto bis? Vous voyez? Ce manga peut être mon coup de cœur, mais il a des défauts. Que je vais pas citer, mais il a des défauts. Et en plus, il a une deuxième saison. Qui, à ce qui paraît, c'est du lourd. Vous voyez, j'ai juste senti le paquet, j'ai juste reniflé. Et j'ai pas touché. Et là, je m'apprête à déguster ce Big Mac. Mais bon, quoi dire de cet animé? Eh ben, c'est du bon temps. Non, sérieusement, vous avez rien à faire, vous vous tapez un petit épisode de Overlord. Vous mangez le Kinder Bueno que votre mère vous a acheté il y a pas si loin de 10 minutes. Vous regardez un épisode de Overlord. Entre sortir dehors et aller jouer au foot et regarder un épisode d'Overlord, je regarde un épisode d'Overlord. Mais voyons, pour qui me prenez-vous? Alors si vous aimez l'humour, les combats très cheatés quand même, et l'animation très bien utilisée, je vous conseille ce manga. Et n'oublie pas le pouce bleu. Et n'oublie pas aussi de t'abonner. Ouais, c'était Tozanos, j'espère que cet épisode vous a plu. On se dit un de ces quatre pour un nouveau Everyday. Oui, c'est enfin fini.